Et grâce à tous, nous avons eu certainement un problème technique et nous relançons encore une fois notre mission. Nous sommes en direct, frères et sœurs bien-aimés, à partir de la ville de Dakar pour présenter la bonne nouvelle du royaume. Écoutez très bien. Aujourd'hui, cette émission a comme caractère questions et réponses. Nous voulons répondre à toutes les questions posées par nos frères et sœurs de partout dans le monde. Et si vous êtes connectés, nous vous demandons de signaler si le son est bon. Parce que l'émission est pour 30 minutes. Alors, tenez-nous très bien. Nous avons 10 questions qui nous ont été posées par de frères et sœurs bien-aimés de partout dans le monde. Alors, à chaque question, 3 minutes. Nous aurons le soin, tout au long de cette émission, de répondre à toutes les questions possibles par la petite grâce. Parce que quand Jésus enseignait, il prenait aussi le temps de répondre aux pharisiens. Et quand Paul a prêché, enseigné, il prenait le temps de réfuter et de répondre aux questions. Alors, la première question que je vais lire pour vous, et c'est une question qui vient de la France par un frère bien-aimé. Non, plutôt, ça vient de l'Afrique. Voilà. Et le bien-aimé nous a posé la question. Je pense bien que c'est le frère, notre frère qui est en Belgique, qui nous a fait parvenir. Parce qu'il y a un bien-aimé qui a suivi l'émission et il a posé cette question. Quelle est la question? Le même Dieu qui donne la loi à Sinaï, ou le même Dieu qui a donné la loi à Sinaï, c'est le même qui parle dans la grâce. Alors, pourquoi Jésus dit, Moïse vous a dit, et moi je vous dis, n'y a-t-il pas une contradiction entre Moïse et Jésus? Ça, c'est une question qui nous est parvenue par un bien-aimé qui nous a suivis à travers les réseaux sociaux, et ça vient de la Belgique. Alors, la première question, le frère veut savoir, tout au long de notre émission, nous avons eu le temps d'expliquer que dans la Bible, il n'y a que 2 grands enseignants, Jésus et Moïse. Maintenant, quand le frère nous pose la question pour savoir pourquoi est-ce que Jésus dit, Moïse vous a dit, et moi je vous dis, est-ce que la Bible s'est contredite? Est-ce que Moïse et Jésus se contredisent? Nous disons, oh non, il n'y a pas de contradiction. Alors tenez-nous très bien. Alors il faut d'abord comprendre que dans la Bible, il n'y a que 2 grands enseignants. Jean chapitre 1, verset 17. Je vais répondre vite. Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit. Jean chapitre 1, verset 17, il est écrit. Voilà ce qui est écrit. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Point barre. En dehors de ces 2 messages, il n'y a pas un 3e message. Alors, le frère nous a posé la question si il y a une contradiction entre ce que Jésus a dit et ce que Moïse a enseigné. Nous disons ceci. Pour comprendre cela, nous avons dit que Moïse a enseigné où et quand. Moïse a enseigné tout un peuple, psaume 147, verset 19 à 20. Mais quand Jésus vint, l'Église n'est pas fondée sur l'enseignement de Moïse. C'est ici qu'il y a des problèmes. Les gens enseignent très mal. Je me répète, l'Église n'est pas bâtie sur l'enseignement prêché ou enseigné par Moïse. Matthieu chapitre 28. Voilà. Matthieu chapitre 28. Verset 19, il est écrit. Avant. Il nous très bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit.
et enseignez-leur à garder tout ce que Moïse vous a prescrit. C'est ça? Non. Tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire quoi? Un disciple. C'est quelqu'un qui suit l'enseignement d'un maître. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans les Écritures, il n'y a que deux grands enseignants. Il y a Moïse, il y a Jésus. Maintenant, Jésus dit aux disciples, aux apôtres, aux envoyés, d'aller faire de toutes les nations les disciples, enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que un disciple doit suivre l'enseignement de Jésus. Donc, l'Église n'est pas battue sur l'enseignement de Moïse. Alors, quand Jésus dit, Moïse vous a dit, et moi je vous dis, c'est pour montrer que lui, son enseignement est différent de Moïse. Pourquoi je dis cela? Matthieu chapitre 5, verset 17. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Vous avez appris, il est écrit que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme dans l'idée de la convoiter, vous voyez, ici Jésus ne détruit pas littéralement Moïse, mais il est en train de donner sens. C'est-à-dire, quand Christ donne sens à la loi, c'est ce que l'Écriture dit, moi je vous dis. Donc, une église qui est fondée sur l'enseignement de Moïse n'est pas l'église au vrai sens du terme. Voilà pourquoi Paul dit dans Galates. Je prends Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Suivez-nous très bien. Galates chapitre 5. À partir du verset, je vais lire pour vous, Galates chapitre 5, je lis verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire ceci, que tout celui qui pratique la loi sans se référer à la grâce, sans s'appuyer à la grâce, tout celui qui cherche sa justification dans la loi, sans se référer à la grâce, cet homme est déchu de la grâce. C'est-à-dire qu'il est à côté. Donc, pour vous montrer que l'Église n'est pas battue sur l'enseignement de Moïse, mais l'Église est battue sur l'enseignement de Jésus. Voilà pourquoi dans 1 Timothée, je vais prendre vite ici, passer à une autre question. 1 Timothée chapitre 6. Tenez-nous très bien. 1 Timothée chapitre 6. Je prends le verset 3, il est écrit. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement, il ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on prêche, quand on veut pratiquer quelque chose dans la doctrine, on se réfère à ce que Jésus a parlé comme parole. Maintenant, si Jésus a répété Moïse, nous aussi nous allons répéter Moïse. Si Jésus rejette Moïse, nous rejetons Moïse. Donc, il n'y a pas une contradiction parce que Ésaïe dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Donc, l'Église n'est pas battue sur l'enseignement de Moïse, mais l'Église est battue sur l'enseignement de Jésus, Matthieu chapitre 16. Tu es pierre, sur cette révélation qui est une pierre, je bâtirai mon Église. Donc, l'Église est battue sur la révélation de la personne qui est Jésus, pas sur Moïse. Voilà pourquoi il pouvait dire aux Juifs, si vous croyez à ces écrits, vous croyez à mes paroles. Comprenez cela? C'est-à-dire, dans la Bible, il y a écrit et parole. Mais ce qui donne la vie, c'est la parole. C'est-à-dire, c'est l'explication de ce qui est écrit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Les gens pensent que nous sommes régis selon la loi de Moïse. Non. Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19 à 20, allez, faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et ce que Jésus a prescrit, c'est ce qu'on appelle la saine doctrine, l'enseignement des apôtres. Ça, c'était une question pour répondre au frère qui nous a posé la question. S'il y avait une contradiction entre Moïse et Jésus. Et nous disons, tout celui qui prêche la grâce et s'appuie sur la loi pour être sauvé, pour être justifié, il est déchu de la grâce. Donc Dieu marche dans la dispensation. Aujourd'hui, la dispensation qui est là, c'est la grâce. Et l'enseignant par excellence, c'est Jésus. Donc nous sommes basés sur cet enseignement qui est Christ, que nous appelons la saine doctrine, pas sur Moïse. Non, non. Alors, il y a une deuxième question que le frère aussi nous a posée.
Je vais lire ça pour vous, parce que les gens écrivent vraiment de longues phrases et nous faisons le devoir de reformuler des questions. Pourquoi Paul dit « plusieurs abandonneront la foi » ? C'est-à-dire, ce sont d'abord les frères et sœurs sauvés et après, ils ont laissé la foi pour se perdre. Donc, le frère voulait savoir, tout au long de notre émission, on a expliqué sur la perte du salut, sur la perte du Saint-Esprit, la perte de la foi. Et on a eu le temps d'expliquer qu'un frère ne peut pas perdre la foi. Là, il nous pose la question, alors pourquoi cette écriture, là où Paul dit, plusieurs abandonneront la foi. Alors, la question du frère est de savoir si ses frères étaient déjà sauvés. Parce que pour lui, ses frères étaient sauvés, mais à un moment donné, ils sont égarés. Ils ont perdu la foi. Alors, il a besoin d'être éclairé par rapport à ça. Alors, nous, ici, dans la série questions et réponses, nous allons répondre avec les Écritures. Quand le frère Paul dit que plusieurs abandonneront la foi, Paul ne peut pas se contredire. Il s'adressait à qui? Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Je suis dans le verset 38. Il est écrit. Hébreux chapitre 10, verset 38, il est écrit. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, écoutez-moi très bien, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leurs âmes ou leur âme. Donc, quand Paul dit que plusieurs abandonneront la foi, dans le plusieurs, il n'y a pas les saints. Alors, voilà ce que frère Paul dit. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est-à-dire que celui qui se retire ou qui s'égare, selon Hébreux chapitre 10, verset 39, veut dire que c'est lui qui n'a pas la foi. Parce que Paul dit dans le verset 39, « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » Alors, pour ne pas se perdre, voilà la suite des frères Paul, mais de ceux qui croient, d'autres traditions disent, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. C'est-à-dire que si vous voyez un frère, une sœur, qui était dans la vraie parole, quand je dis la vraie parole, l'enseignement des apôtres, se retirer de cet enseignement, Paul répond dans Hébreux chapitre 10, verset 39, que cet homme-là n'a pas la foi, parce qu'il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes ceux qui croient, ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, quand quelqu'un quitte l'enseignement des apôtres ou croit à autre chose, ça veut dire qu'il n'a jamais cru. Alors, quand l'Écriture dit que plusieurs abandonneront la foi, abandonner la foi, en d'autres termes, veut dire se retirer. Maintenant, ceux qui se retirent veut dire, en d'autres termes, ils n'ont jamais cru. Alors, le fait de ne pas croire, ça veut dire que tu n'as jamais reçu la foi. Parce que la foi a été transmise une seule fois au sein. Donc, l'Écriture qui dit que plusieurs abandonneront la foi ne veut pas dire qu'un saint comme ça, il a reçu la foi, après il rejette la foi. Ce n'est pas possible. Même cette Écriture dans la loi, il n'y a pas ça. Parce que Dieu dans la loi dit, en Cana, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est-à-dire que Jean reprend Paul d'une autre façon en disant, 1 Jean chapitre 2, verset 19. Je vais lire pour vous. 1 Jean chapitre 2, verset 19. Écoutez-moi très bien. 1 Jean chapitre 2, verset 19, il est écrit, « Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » C'est clair. Quand quelqu'un se retire de l'enseignement des apôtres, ça veut dire qu'il n'était pas une brebis, il n'était pas un saint. Donc, Dieu maintenant pour expliquer que celui-ci n'était pas le vôtre,
Voilà comment est-ce qu'il va manifester sa vie. Il doit se retirer de l'enseignement. Maintenant, quand il se retire de l'enseignement, c'est pour prouver qu'il n'a pas la foi. C'est ça, la compréhension de cette écriture. Plusieurs abandonneront la foi, veut dire seulement que ceux qui n'ont pas reçu la foi doivent quitter cet enseignement. C'est tout. Ça ne veut pas dire que celui qui avait reçu la foi doit rejeter la foi. Il n'y a pas ça. Ça, c'était une question posée par un frère. Plusieurs abandonneront la foi. Pour le frère, ça veut dire que Dieu a d'abord sauvé ses frères. Après, à un moment donné, ces frères-là se perdus. Non. Parce que le problème du salut, c'est le problème que Dieu a préparé ça, non sur la terre, depuis sa préscience. Voilà pourquoi dans Jean 17, verset 12, quand Jésus faisait la prière comme le vrai berger, voilà ce qu'il dit. Je suis dans Jean chapitre 17. Suivez-moi très bien. Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux, j'ai gardé à ton nom. Les noms là, ce n'est pas Mashiach. Comme les gens pensent. Vous prononcez le nom de Jésus. Les noms là, c'est pas comme ça. Les noms là, c'était l'enseignement. Je l'ai gardé à ton nom. Ce que tu m'as donné. Je les ai préservés. Et aucun d'eux. Quand Jésus dit aucun d'eux, ça veut dire brebis. Alors c'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Hein? Aucun d'eux. Eux là veut dire brebis. Il n'y a pas une boucle dedans. Aucun d'eux s'est perdu. C'est-à-dire que dans le plan divin, une brebis ne peut pas se perdre. Maintenant, voilà ce que Jésus dit. Sinon, le fils de la perdition. Le fils de la perdition n'est pas une brebis. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Donc, quand l'Écriture dit que plusieurs abandonneront la foi, ce sont les fils, il y a plusieurs fils de la perdition. Ce sont des fils de perdition. Les gens qui abandonnent la foi, ce sont des fils de perdition. En réalité, abandonner veut dire ici tout simplement qu'ils se retirent de la bonne parole parce qu'ils n'ont jamais cru à ça. Voilà pourquoi Frère Paul dit, nous ne sommes pas du nombre de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes du nombre de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Donc, tout celui qui se retire de l'enseignement des apôtres, ça veut dire qu'il n'a jamais cru, il n'a pas la foi. Voilà pourquoi il se retire. Alors, Jésus a verrouillé aussi ça, qu'une brebis ne peut pas se perdre. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 28. Je vais lire pour vous. Jean chapitre 10, verset 28, voilà ce qui est écrit. Je leur donne la vie éternelle. Je commence le verset 27. Mes brebis attendent ma voix. C'est-à-dire ne peut attendre la voix, la brebis. Je leur donne la vie éternelle, pas au futur, je leur donne au présent. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, quand il croit là, il a la vie éternelle sur la terre, pas dans un futur lointain. C'est sur la terre qu'on a la vie éternelle. Ce qui va arriver là, c'est la manifestation de ce qu'on a en nous. C'est comme ça qu'il faut reprendre la vie. Personne, je suis dans le verset 28, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. C'est-à-dire, Jésus a scellé, une brebis ne peut pas se perdre. Ça, c'était la réponse. Pour répondre au frère qui nous a posé, pourquoi le bien-aimé Paul pouvait dire que plusieurs abandonneront la foi. Donc, pour ces frères, c'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui ont cru, ils étaient sauvés, et après ils se sont perdus. Non. Dieu, quand il veut sauver quelqu'un, il commence d'abord à sauver dans sa préscience. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Dieu n'est pas un Béninois, un Ivoirien, Congolais, là, il sauve, après il se trompe, il dit que c'est plus la même personne. Non, c'est pas comme ça. Donc Jésus verrouille dans Jean 10, 27, 28, qu'une brebis ne peut jamais se perdre. Et personne ne peut ravir une brebis entre sa main. Cette écriture, c'était pour répondre au frère bien-aimé qui nous a posé la question, comment est-ce que quelqu'un peut croire? Après, il se perd. Nous disons non. Si quelqu'un se perd, ça veut dire qu'il n'a jamais cru. Se perdre ici, c'est une expression seulement pour dire qu'il a laissé la parole qui était salutaire pour lui. Mais il n'a jamais cru à cette parole. Voilà. C'est ce que nous pouvons dire. Alors, il y a une troisième question. Une sœur nous a posé, quels sont les critères
d'un bon choix du conjoint. Alors, notez-moi très bien ici. Le frère nous pose la question, ou la sœur nous pose la question plutôt, quels sont les critères d'un bon choix du conjoint? C'est-à-dire que pour choisir, faire un bon choix, quand tu veux te marier, quels sont les éléments qu'on peut énumérer pour que la personne ne se trompe pas dans son choix? Alors, tenez-nous très bien parce que ce sont des sujets très sensibles que nous voulons répondre par la petite grâce. Alors, voilà ce que nous pouvons dire. Il y a deux critères quand quelqu'un veut se marier. Notez-moi très bien, je me répète. Il y a deux critères quand quelqu'un veut se marier, doit placer ça sur sa table. Un, le critère d'ordre spirituel et d'ordre matériel ou physique. Alors, pour ne pas faire un mauvais choix, il faut d'abord commencer à mettre les critères d'ordre spirituel en avant. Ça veut dire quoi? Je vais lire une écriture. Genèse, tenez-moi très bien. Genèse, chapitre 24. Tenez-moi très bien. Genèse chapitre 24, verset 12, il est écrit. Puis il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance. Et écoutez très bien, ici c'est le tendant le plus ancien, c'est lui qui était chargé à s'occuper de tous les biens d'Abraham. Maintenant, Abraham l'envoie pour chercher la femme pour son fils Isaac. Alors, dans le verset 12, l'étendard le plus ancien arriva dans ce lieu. Voilà ce qu'il fait. Puis il dit à l'Éternel, c'est-à-dire la première des choses, pour qu'il ne se trompe pas dans le choix qu'il doit faire pour Isaac, il a invité Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire un choix sur un conjoint, la première personne invitée, c'est le ciel. La première personne invitée, c'est Dieu. Je suis dans le verset 12. Puis il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris, rencontrer aujourd'hui ce que je cherche. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on veut se marier, pour rencontrer la femme ou l'homme de ta vie, la première personne invitée, c'est d'abord Dieu. Donc, quand quelqu'un met Dieu de côté, c'est-à-dire que tout ce qu'il est en train de faire là, il peut rencontrer des problèmes, il peut rencontrer des difficultés et il va même se tromper. Maintenant, l'étendard le plus ancien dit ceci. Envers mon Seigneur Abraham, me voici placé près de la source d'eau et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. C'est-à-dire quoi, frère? Sœur, pour rencontrer l'homme de ta destinée, pour rencontrer la femme de ta destinée, il faut inviter l'intervention divine. Il faut associer Dieu dans ce que tu veux faire comme choix. Et la seule manière pour associer Dieu, c'est ce qu'on appelle la prière. Maintenant, dans la prière, on prie avec précision. Vous voyez, l'étendard le plus ancien ne prie pas en vain, en l'air comme ça. Là. Oh, je veux un mari, oh, je veux une femme. Non. Il est en train de préciser dans sa demande, voilà les signes, les indications. Voilà les signes que je veux voir. En voyant ces signes-là, j'ai la certitude que c'est la femme que tu as choisie pour mon Seigneur. Pour mon Seigneur. Donc, c'est pour dire que quand quelqu'un invite Dieu dans ce qu'il veut faire comme choix, Dieu ne peut pas laisser, je me répète que Dieu ne peut pas laisser cet homme s'embrouiller.
Voilà pourquoi les tenants les plus anciens a invité Dieu pour faire le choix pour Isaac. Et il ne s'est pas trompé. Et quand je dis Dieu ici, c'est Dieu. Ce n'est pas que tu dors comme ça, là, tu as déjà aimé la sœur. Maintenant, tu vois dans une vision, parce qu'il y a une écriture qui dit que par la multitude de pensées, tu peux avoir des songes. Et ça, c'est un verset de la Bible. Ça veut dire que tu peux aussi te tromper parce que tu as déjà aimé la personne. La sœur aussi, la personne est déjà dans ta tête. Et toi, tu dis que Dieu va me répondre, oh, que ce sont tes pensées. Alors, pour avoir la certitude que c'est Dieu, il faut que la réponse que Dieu doit donner doit être aussi appuyée par 2 ou 3. C'est comme la prophétie, quand Paul dit, quand le prophète donne la prophétie, il faut qu'il y ait des gens pour juger. Voilà pourquoi nous disons, le premier critère d'abord, c'est inviter Dieu dans ce que tu veux faire. Et le deuxième critère, c'est le critère d'ordre matériel, physique. C'est-à-dire, un frère, je commence par le frère, ne peut pas vouloir porter un choix sur une sœur et il n'a pas de sentiments. En d'autres termes, il n'aime pas cette sœur-là. Il veut faire ça par pitié. Ça n'existe pas. Ça veut dire que d'autres matériels, la personne d'abord, tu dois l'aimer en la regardant comme ça. Pour le frère, pour le frère. Je vais prendre une écriture, hein, Deutéronome. Ça peut choquer les gens, mais c'est ça la vérité. Voilà. Tu peux pas vouloir épouser quelqu'un et puis tu n'as pas d'attraction. Il n'y a pas d'attraction. Et cette personne ne te plaît pas. Non, c'est pas possible. Je suis dans Deutéronome ici. Écoutez-moi très bien. Je suis dans Deutéronome ici. Deutéronome chapitre 21, verset 10. Voilà ce qui est écrit. Deutéronome chapitre 21, verset 10. Lorsque tu sortiras pour attaquer tes ennemis, j'aime ça. Si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être que tu verras parmi les captives, ça dit captives, parmi les prisonniers, une belle femme. Je suis venu ici pour prendre une instruction. Pourquoi Dieu met l'accent? Une belle femme que tu t'attacheras à elle. C'est-à-dire que même Dieu, ici dans la loi, il demande à l'homme, bien qu'il est en guerre, qu'il a combattu, et pendant la guerre, il a fait des prisonniers, s'il trouve une femme belle, la beauté ici, c'est en relatif avec l'homme. C'est-à-dire, l'homme avant d'épouser, il doit d'abord voir que cette femme-là, elle est belle pour elle. Ça, ce sont des éléments factuels. C'est-à-dire que, parce que le mariage, d'abord, c'est quelque chose lié à la chair, comme ça. Alors, quelqu'un, il veut épouser une sœur, mais son regard, c'est-à-dire, il n'est pas attiré par la personne. Bon, tout ce qu'il va faire à la suite du temps, ça sera que déception. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même Abraham a parlé sur la beauté de Sarah. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, pour Abraham, Sarah était belle. Ici, il faut faire très attention. C'est-à-dire que même si les autres peuvent détester ta femme, mais toi d'abord, commençant par toi, tu dois d'abord remarquer que ta femme est belle avant que d'autres personnes disent qu'elle est belle. Pour toi, pour toi. La femme doit être belle pour toi. Si tu omets ça, tu mets ça de côté parce que tu dis non, l'Écriture dit que le mariage c'est dans le Seigneur, mais tu n'as pas une attirance, une attraction. Il n'y a pas quelque chose qui t'attire. Tu n'as pas l'admiration sur la sœur que tu veux marier. Ce qui va venir après là, ça sera que tu vas commencer à tromper ta femme. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a des critères d'ordre spirituel. Dans les critères d'ordre matériel, la première des choses, l'homme d'abord doit admirer la femme qu'elle veut épouser. Et tu dois en toi savoir que cette sœur-là, elle est belle d'abord pour moi. Pas pour les autres, d'abord pour moi. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, quand Adam voit Ève, Adam dit, voici cette fois-ci,
os de mes os, chair de ma chair. Adam a commencé d'abord à monter l'intérieur et l'extérieur après. C'est-à-dire que Adam s'est retrouvé, il s'est retrouvé dans la femme. Donc, quand on veut se marier, quand on veut porter le choix sur son conjoint, il faut que l'homme se retrouve dans la femme et que la femme se retrouve dans l'homme. C'est ce qu'on appelle la compatibilité. Parce que les gens pensent que le mariage, c'est quelque chose... Le mariage est spirituel parce que c'est l'enseignement. Mais la vie du mariage, c'est quelque chose de pratique. C'est quelque chose de charnel. Ça veut dire que si un frère ne se retrouve pas dans la sœur, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que la vision du frère, sa façon de voir les choses dans le foyer, si ça ne se marie pas avec la façon de la sœur, ce mariage-là ne peut pas durer, ça aura des problèmes. Voilà pourquoi Adam se retrouva dans la femme. Il dit, voici cette fois-ci os de mes os. C'est-à-dire, ce qui était dans la femme, j'aime ça. Ce qui était dans la femme, c'est ce qui était chez Adam. Ce qui était chez Adam, c'est ce qui était chez la femme. Il dit, cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire que la femme doit se retrouver dans l'homme, l'homme aussi doit se retrouver dans la femme. Donc, on ne peut pas être là, homme et femme mariés, mais nous voyons les choses d'une manière différente. Non, ce n'est pas possible. Je vais donner un exemple. C'est-à-dire que quand nous sommes dans un couple, l'homme a sa façon de voir les choses. Et sa façon de voir les choses-là, la femme doit adhérer à ça. Mais là, il y a des couples, ils sont dans une même maison, mais l'homme voit autrement, la femme voit autrement. C'est-à-dire, vous le voyez ensemble comme ça physiquement, mais intérieurement, dans le sens os de mes os, ils ne sont pas liés. Ils ne sont pas liés. Donc, je ne vais pas dire par là qu'il n'y aura pas de problème dans le couple, mais je vais dire tout simplement que dans les critères pour faire un bon choix, il faut qu'il y ait la compatibilité. Aujourd'hui, les gens se marient, tu vois, comme, on considérait ça comme un téléphone. Voilà. Si la batterie qui est ici, là, c'est la batterie des iPhone, voilà. Et toi, tu enlèves, tu mets la batterie des LG. Ouais. Tu veux faire une adaptation. Ouais. Donc, tu auras du mal à allumer ce téléphone. Donc, il y a des gens qui se sont mariés comme ça, ils ne sont pas compatibles. Voilà. Donc, l'homme voit autrement, la femme aussi voit autrement. Donc, parmi les critères que vous devez énumérer, il faut voir ta façon de voir les choses. Est-ce que ça marche de pair avec la sœur? La sœur, ta façon de voir les choses, ça marche de pair avec le frère. Si ça ne marche pas, vous ne pouvez pas vous marier. Ça, c'est clair. On se marie pas comme ça. Non, mais seulement ça, les choses charnelles. Mais ce sont les choses... Non, on se marie pour les choses charnelles. Ou bien vous voulez inverser. On se marie pour les choses charnelles. Le Seigneur Dieu l'obéisse. Alors, il y a une troisième question, parce qu'on va continuer, et excusez-moi, je suis tout seul ici, là. Le téléphone fait déjà des fois avec la batterie. Il y a une troisième question que nous devons aborder, ou une quatrième même. La sœur nous a posé ici. Comment appelle-t-on la période d'une relation avant les fiançailles? Ça, c'est une sœur qui nous a posé la question. Comment appelle-t-on la période dans une relation avant les fiançailles? Alors, je m'aimerais dire ceci. Que dans la Bible, d'abord, ce qu'on appelle fiançailles, ce n'est pas ce qu'on nous enseigne. C'est pas comme ça. Ou c'est pas ce que les gens pratiquent. Alors, Dieu, dans les Écritures, ne connaît pas, n'a pas mentionné une période qui s'appelle observation avant les fiançailles. Ça n'existe pas. Oh, je suis en train d'observer. Non, ça n'existe pas. Oh, tu observes pourquoi? Je suis en train d'observer pour voir s'il a des défauts. Non, le mariage ne vient pas pour changer la nature humaine. Il faut faire attention. Voilà pourquoi dans le premier critère, j'ai dit il faut inviter Dieu.
Il faut inviter Dieu. Donc, il n'y a pas une étape qui s'appelle étape d'observation. Ça n'existe pas. Alors d'abord, il faut comprendre, c'est quoi les fiançailles. Alors, Deutéronome chapitre, je suis ici, Deutéronome 20. Deutéronome chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Excusez-moi. Deutéronome chapitre 20, verset 7. Qu'est-ce qui s'est fiancé avec une femme et ne l'a pas encore prise, qui s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'une mère au combat, qu'un autre ne la prenne. C'est-à-dire quoi? Quand on dit que tu es fiancé à une sœur, ça veut dire que tu l'as épousée, mais tu ne l'as pas encore prise pour la ramener dans ta maison. Maintenant, l'étape qui vient avant les fiançailles, fiançailles veut dire homme qui a payé les prix, mais le temps de récupérer cette femme-là pour l'amener chez lui, c'est ce qu'on nous dit que tu es fiancé à la sœur. Fiancé, c'est pas, oh, tu as aimé la sœur. Sœur, je t'aime. Nous sommes fiancés, on vous présente dans l'église, ils sont fiancés. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Maintenant, les apôtres n'ont pas enseigné, énuméré une étape en mentionnant un nom, observation avant les fiançailles. Cela n'est pas écrit. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur l'étape qui vient avant les fiançailles? Voilà ce que nous devons retenir. Ça dit que quand un homme voit une femme, la première des choses, l'homme doit être attiré par la femme et puis parler après. Maintenant, quand l'homme parle, ce qu'il a parlé là, les paroles d'amour là, lui permettent maintenant d'arriver jusqu'à l'achèvement. L'achèvement ici, c'est ce que nous appelons dot. Non, l'étape qui vient avant la dot, à la manière des hommes, c'est une étape procédurale qui t'amène, oh là là,